Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, quel est votre fruit préféré? Supposez que vous vous promeniez dans la rue et vous croisez quelqu'un qui est en train de croquer dans le tronc d'un arbre. Dans votre arbre préféré, par exemple. Vous aimez les pommes? Vous aimez les mangues? Peu importe. Quel est votre fruit préféré? Si vous voyez quelqu'un en train de croquer dans le tronc d'un arbre, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire, mais ce gars, il ne va pas bien. Vous allez lui dire, mais l'écorce, ça ne se mange pas. Tu vas t'empoisonner. La sève peut te causer des soucis de santé. C'est quand même extraordinaire de se rendre compte de comment un arbre qui ne contient rien de sucré, que ce soit au niveau des racines, au niveau du tronc, des branches et tout, rien de sucré, quand on goûte à la bouche et tout, peut donner des fruits aussi extraordinaires. Vous prenez un fruit, il est particulièrement extraordinaire et succulent, alors que si vous croquez dans une branche, ça ne donne rien du tout. Il y a plusieurs choses comme ça dans la vie où on a l'impression que les événements qui arrivent n'ont absolument rien comme dessein qui pourrait nous donner quelque chose d'extraordinaire à vivre. Il y a parfois des situations tellement difficiles qu'on se dit que, mais voilà, ça ne peut accoucher de rien du tout. Parfois, on poursuit certains objectifs, mais la succession des événements ne ressemble à rien du tout. On se dit qu'on n'y arrivera pas. On poursuit certains objectifs, mais voilà, on commet des erreurs, on chute, on tombe, etc. On rencontre de l'opposition, des obstacles, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Combien de fois dans votre vie vous avez vécu des processus au cours desquels vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de faire en fait c'est une perte de temps alors que vous aimeriez avoir des résultats beaucoup plus importants. Le processus n'est pas toujours plaisant. Le processus n'est pas toujours savoureux. Mais il sert un but. Il sert un objectif. Il sert un dessein. Si vous prenez le même arbre, une pomme par exemple, que vous venez pendant l'hiver, pendant le printemps, pendant l'été ou pendant l'automne, c'est le même arbre. Mais il ne se présente pas sous la même forme. Pendant l'hiver, il n'a plus ses feuilles. Il est complètement figé. C'est comme si rien ne se passe à l'intérieur, mais il y a quelque chose qui s'y passe. Pendant l'automne, il perd toutes ses feuilles. C'est comme s'il va mourir. C'est comme si rien ne va plus se passer jamais avec cet arbre-là, mais il y a quelque chose qui s'y passe. Après, il y a le printemps qui arrive et vous voyez les bourgeons qui commencent à apparaître. La vie, c'est exactement pareil. Dans votre vie, vous allez connaître des moments qui vont être difficiles les uns plus que les autres. Des moments qui vont être rudes. Vous allez traverser des hivers. Vous allez traverser des automnes. Vous allez avoir l'impression que vous perdez certains supports, certains appuis, etc. Ou que certaines choses vous échappent. Mais c'est un processus. N'abandonnez pas. Ce n'est pas parce que le processus n'est pas savoureux comme le fruit définitif que le fruit définitif ne vaut pas tous les efforts du processus. Quand une femme est enceinte, elle porte son enfant dans son ventre. Celui-ci se transforme pendant des semaines, pendant des mois. Il y a un processus en route. Elle sait qu'elle va faire face à l'enfantement, à l'accouchement, qui peut être hyper douloureux. Aujourd'hui, il existe des techniques pour ne pas avoir mal, mais l'idée ici, c'est de dire que de la douleur peut naître le bonheur le plus extrême. De la difficulté peut naître le bonheur le plus inimaginable, à condition que les choses suivent leur processus. Laissez les choses suivre leur processus. Faites ce que vous avez à faire et laissez les choses suivre leur processus. Suivez le processus. Et n'oubliez jamais qu'un processus, c'est un changement de phase multiple dans une certaine direction. Et qu'au final, il y a un fruit que l'on recherche. La mangue n'a pas le même goût que le tronc de la mangue, si vous croquez dans le tronc. La mangue n'a pas le même goût que les feuilles du manguier. Pourtant, c'est tout cet ensemble qui donne au manguier, qui donne à la mangue sa saveur. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur du manguier qui produit ce fruit succulent que vous consommez, peu importe le fruit. Alors n'abandonnez pas, quelles que soient les difficultés, ça fait partie du processus. Ciao.